Retour sur ce plateau avec notre invité, le professeur Charles Binam Bikoy, le secrétaire exécutif du CERF de Tola, pour ce qui va constituer la dernière ligne droite de notre entretien. Alors, professeur Charles Binam Bikoy, la conférence de Yaoundé a eu lieu. On a tiré les conclusions qu'on a pu tirer. On a débattu, comme on a débattu ici. La suite, la presse, c'est quoi? On se dit qu'après ça, quelque chose bougera dans la manière de faire des Africains dans ce domaine-là. Mais quelque chose a bougé à Yaoundé cette semaine. Peut-être ne vous en êtes-vous pas aperçu. Peut-être avons-nous regardé négligemment en nous disant c'est un colloque, c'est encore une affaire d'intellectuels. Mais je vous assure, je vais vous donner juste deux chiffres. Vous savez combien il y a eu d'universités représentées parmi les orateurs de ce colloque? 50 universités. Toutes africaines? Ont été, non, mondiales. Je vous dis, l'Afrique est dans le monde. Quand vous avez des gens comme Asante qui viennent, comme Mogane qui viennent des États-Unis, qui viennent... on devait avoir des gens du Brésil, malheureusement, ils n'ont pas pu voyager. On a des gens qui sont venus du Vietnam, on a donc des 5 continents. Et vous y avez non seulement des Africains, il n'y a pas que des Africains qui aiment l'Afrique. Il faut bien se dire cela. Ce n'est pas une question de race, c'est une question d'humanisme et d'humanité. Donc, vous voyez, ces experts venir, ce n'est pas pour s'amuser. Évidemment, cela constitue le rayonnement du Cameroun. Pourquoi ne pas le dire? Certains viennent pour la première fois en Afrique, ils viennent au Cameroun et ils me disent, mais on ne savait pas qu'on pouvait faire d'aussi grandes choses en Afrique. Voilà, je crois que c'est quand même pour le Cameroun. Donc, voilà une conséquence, voilà un effet, voilà un acquis. Et au-delà, pour revenir dans les enjeux du colloque lui-même, combien de fois avez-vous vu des colloques associer les autorités traditionnelles, les communautés de base, pas beaucoup, à la réflexion des intellectuels? Et les autorités ont pris la parole régulièrement. Nous pensons que ce nouveau maillage doit être une nouvelle piste de construction des forces de demain. Quant au contenu technique, scientifique du colloque, nous en ferons l'exploitation qu'il faut parce qu'il ne s'arrête pas aux tiroirs qui accueilleront les actes du colloque et ils seront publiés dans les 2 mois. Professeur, mais nous allons passer à d'autres phases maintenant pour l'industrialisation. Il faut vendre les résultats de ce colloque. Il faut les vendre à la praxis, en sorte que les hommes et les femmes, les opérateurs, sachent ce qui s'est passé pour ceux qui n'étaient pas là. Et d'ores et déjà, je peux vous dire que nous avons des appels avant même que le colloque... Il y a une forte demande. Oui, il y a une demande des gens parce que le colloque était médiatisé de telle manière qu'il passe en streaming sur toutes les chaînes à partir du site du CERF de Tola. Il est relayé par YouTube, il est relayé sur Facebook en temps réel à partir des différentes salles du colloque. Donc les gens ont suivi, les gens ont réagi, les gens continuent de réagir par milliers pour dire l'intérêt de cette affaire. Et elle ne va pas s'arrêter là. Sans compter les accords que nous allons signer avec un certain nombre d'institutions universitaires comme Harvard, comme l'Université de Floride, comme l'Université de Columbia, sur les questions qui sont posées ici, comme l'Université de Padoue qui m'a saisi par mail pour dire qu'ils veulent que le CERF de Tola accueille un master international sur les questions qui sont inscrites à l'ordre du jour du colloque. Nous avons besoin de constituer une véritable armée de ceux qui croient en la renaissance africaine. Il faut infrastructurer le développement. On l'infrastructurera au mieux par la qualité des hommes et des femmes qui seront en route pour la construction d'une Afrique nouvelle, libre de la nouvelle libération de l'Afrique, libre dans leur tête. C'est très bien dit tout cela, mais le CERF de Tola, dans tout ça? Le CERF de Tola, écoutez, c'est une institution qui est née parmi d'autres. Il vit, il se cache. Il ne se cache pas. Quand on travaille, on n'a pas besoin de danser dans la rue aussi. On travaille et on laisse dire le travail. On laisse parler le travail. Je pense que nous avons pendant quelque temps
œuvré à la remise en route puis à la relance du cerf de Tola. On est passé à sa phase de rayonnement maintenant en mobilisant au-delà de ce que nous pouvons avec les petites ressources qui sont les nôtres, mais en toute indépendance, parce que nous n'acceptons pas qu'on nous dicte la loi parce qu'on a apporté des crédits d'ailleurs. Les États, ce que les États nous donnent, je crois, doit nous servir à gérer et à montrer qu'on peut en Afrique développer de grandes institutions, de grandes organisations internationales africaines sans avoir à courber les chines sur la scène dite internationale. C'est une affaire d'intellectuels sans les politiques? Non, pas du tout. Les politiques sont très bien impliqués, les opérateurs sont bien impliqués dans le cerf de Tola et je pense que les schémas de cadre stratégique à moyen terme qui se mettent en place maintenant, qui est en train de se réaliser, dont l'un des éléments c'est ce colloque, vont montrer dans les mois et les années à venir que ce n'est pas que du discours. Et aujourd'hui, le cerf de Tola, ce n'est pas seulement son siège à Yaoundé. Hein, c'est à Yaoundé, le siège, c'est aussi le laboratoire des ressources orales du cerf de Tola qui abrite un centre de production audiovisuelle, n'est-ce pas, sur les questions de culture immatérielle, hein, et un serveur continental, une archive continentale sur les langues et les traditions d'Afrique. C'est dédié à toute l'Afrique et on l'appelle Alora, hein, archives numériques des langues orales d'Afrique. Et puis nous avons ouvert des bureaux pays, des représentations dans plusieurs pays. Au Burundi, nous avons une représentation, un bureau qui marche. Au Congo, Brazzaville, nous avons un bureau qui marche. Au Tchad, nous avons un bureau. Le gouvernement tchadien nous a doté d'un immeuble encore plus grand que celui qui est à Yaoundé, celui du siège, n'est-ce pas? Et nous sommes en train de mettre tout cela en place. Vous allez faire quelques jaloux, professeur. À Kinshasa, le cerf de Tola a des bureaux et a, en plus des bureaux, des équipes d'experts et de scientifiques. Je discutais avec le représentant de la Côte d'Ivoire à ce colloque, qui a apporté un courrier du gouvernement ivoirien qui va entrer au cerf de Tola. Ils veulent entrer au cerf. Et bien sûr, le secrétaire exécutif va devoir se rendre à Côte d'Ivoire. Nous avons déjà mis en place les éléments d'attente puisqu'il y a une équipe de scientifiques interdisciplinaires qui travaillent sur les grands axes du programme scientifique du cerf de Tola depuis un an. Donc, on ne commence pas par le haut, on part de la base et le haut nous... Donc, je pense qu'il y a des dynamiques en cours pour que quand nous partirons, parce que les mandats ne sont pas éternels au cerf de Tola, quand nous partirons, qu'on puisse laisser à ceux qui nous succéderont une institution suffisamment représentative, crédible, dynamique et compétitive, au service de l'Afrique et de la Renaissance. Professeur Charles Binam Bikoy, secrétaire exécutif du cerf de Tola, ça a été un plaisir de nous entretenir avec vous. L'échange a été, on l'espère, fructueux pour ceux qui nous regardent aujourd'hui. Intellectuellement, c'était très intéressant. Madame, Messieurs, Actualité Hebdo s'achève. Merci de votre aimable attention. Restez en compagnie des programmes de la CRTV. Bonsoir et à dimanche prochain.